Nous retrouvons notre invité de ce soir. Je l'annonçais en tout début de ce journal que nous recevions donc le professeur Ali Suleiman Dabi. Il est candidat au poste de secrétaire général du CAMES. Professeur, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, M. Adoum. Professeur, vous venez de rentrer d'une mission dirigée par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngilin, une mission qui vous a conduit respectivement à Libreville, à Yaoundé et à Brazzaville pour remettre le message du président du Conseil militaire de transition aux différents chefs d'État. Dites-nous à quoi a consisté cette mission de haut niveau. Oui, merci. Cette mission conduite par le ministre des Finances et du Budget a consisté à envoyer les lettres du président de la République, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, à ses collègues pairs de la zone d'Afrique centrale, particulièrement le chef de l'État Paul Biya du Cameroun, le chef de l'État Ali Bongo du Gabon, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. La mission consiste, étant candidat au poste de secrétaire général du CAMES, la mission consistait à ce que ces pays frères reçoivent la lettre du chef de l'État pour demander leur soutien pour accompagner ma candidature. Effectivement, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé même, je pourrais dire, parce que quand on était allé au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, étant absent de la capitale, a donné mandat au Premier ministre, chef de gouvernement, de recevoir la lettre. Ça s'est passé avec la plus grande fraternité. La solidarité agissante entre le Cameroun et le Tchad est un fait historique, bien entendu. Après Yaoundé, vous étiez à Libreville. Après Yaoundé, on était à Libreville. De Libreville, on est allé justement donc au Congo-Brazza. Et vous rentrez satisfait? On est rentré totalement satisfait parce que non pas seulement nous avons leur soutien, le président Denis Sassou Nguesso avait même estimé qu'il va parrainer cette candidature et qu'il trouve quand même tout à fait normal que le Tchad, à travers ma candidature, soit fortement appuyé. Professeur, vous êtes candidat. Quelle est votre vision pour le CAMES, vos motivations et surtout vos potentiels pour vous présenter au poste de secrétaire général du CAMES? Pour la vision, il faut le dire que l'organe, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, qui a été créé par les chefs de l'État de l'époque, a pour vocation de promouvoir l'enseignement, la recherche scientifique. Dans ces talents, il y a eu 6 secrétaires généraux. Chacun a apporté sa pierre pour l'édifice de cet organe d'intégration. Chacun avait fait de son mieux. Dernièrement, c'était le professeur Bertrand Bachi du Gabon qui a aussi beaucoup œuvré jusqu'à son évolution actuelle. Donc il y a l'E-éducation. À travers le E-éducation, on puisse combler justement les insuffisances en matière de ressources humaines. On peut également donc combler l'insuffisance matérielle et technique. On peut également donc ne plus miser sur la distance. À partir de là, il y a un travail énorme qui a été fait et nous entendons justement assurer, faire un diagnostic sans complaisance de tout ce qui a été réalisé par les prédécesseurs et nous voulons entrer donc dans la continuité évolutive bien entendu, dans la continuité transformationnelle. On a besoin donc des idées de chacun des pays membres pour que
demain, à travers le CAMES, l'Afrique en général puisse avoir le levier pour son développement. À vous entendre, professeur, vous avez plutôt l'assurance que vous allez être élu en mai prochain à Kinshasa, en République démocratique du Congo, poste de secrétaire général du CAMES par les ministres membres du Conseil. Mais permettez-moi d'abord donc de remercier le chef de l'État, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, qui a mis à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour pouvoir battre campagne. Notre vision, ce n'est pas seulement une vision qui s'arrête au niveau du Tchad, c'est une vision qui est partagée par l'ensemble des pays de l'espace membre. Moi-même, enseigne dans plusieurs universités et il faut les dire que c'est un programme commun que nous entendons présenter. Il faut également noter qu'au-delà de ces 3 pays que je viens de citer, nous avons également le parrainage du Sénégal, auquel moi-même j'interviens depuis une dizaine d'années. Il y en a également le Togo à travers l'AUF, j'intervenais très fréquemment. Et donc, il y a beaucoup de pays auxquels j'interviens et que quand il y a quand même l'adhésion de l'ensemble des pays membres, il y a de quoi être confiant pour être élu. Donc vous partez pour gagner? Oui, on part bien effectivement pour gagner. C'est notre souhait. Pour finir, professeur, avez-vous un appel à lancer aux Tchadiens qui nous suivent présentement? Oui, en fait, d'abord, il faudrait quand même remercier le chef de l'État, comme je viens de le dire, je le remercie en toute sincérité, parce que le chef de l'État lui-même s'implique davantage dans tout ce qui est éducation, que ce soit éducation de base ou bien éducation au niveau de l'enseignement supérieur. Le chef de l'État œuvre aussi pour la promotion de la jeunesse, pour la femme, et on entend bien effectivement partager cette vision. Il y a également donc remercier le Premier ministre, chef de gouvernement, qui était disponible et dès les premières heures avait accepté également ma candidature. Il faut le dire aussi que c'est l'ensemble des Tchadiens, des enseignants-chercheurs, les membres du comité national, les membres du comité technique. À travers les ressources sociaux, c'est pratiquement tous les Tchadiens qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir, qui estiment que le moment est venu au Tchad, justement d'être aux arènes du CAMES pour que l'Afrique de manière générale puisse se développer. J'exhorte également les jeunes à s'orienter beaucoup plus vers les sciences, parce qu'il faudrait qu'il y ait un équilibre. Et cet équilibre est nécessaire pour le développement de notre pays. Actuellement, donc, il y a plus de 80% sont des littéraires. On a besoin bien effectivement des littéraires, mais on a également besoin des scientifiques. Il faudrait que cet équilibre puisse régner dans notre cher pays et dans l'espace CAMES. Donc, je ne saurais dire autre chose que remercier en dernier mot le chef de l'État qui nous a fortement appuyé, je dois le dire, et que donc ce qui donne la confiance. Il y en a également donc les chefs des missions qui ont fait leur travail. Donc la dernière mission c'était avec le ministre Tahir Hamid Ngilimi. J'apprécie son dynamisme et puis sa volonté vraiment qu'on puisse gagner. Bref, je remercie également donc l'ONAMA qui avait justement donc couvert médiatiquement tous nos passages dans les différents pays. Et il y a lieu de remercier tous les enseignants-chercheurs de l'espace CAMES avec qui on a des objectifs communs.
Merci, professeur Ali Suleiman Dagui. Je rappelle que vous êtes candidat au poste de secrétaire général du CAMES. Comme vous l'avez dit, Télétchad Lonama va vous accompagner dans cette aventure. J'ai dit aventure, votre candidature. On espère vous recevoir en mai prochain en tant que secrétaire général du CAMES. Merci beaucoup, M. Adouka. Merci et bonne soirée.